Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est une fiche de paye et comment encoder les salaires dans le module comptabilité d'Odoo. La fiche de paye est un document essentiel dans la gestion des ressources humaines d'une entreprise. Elle récapitule les informations relatives aux salaires et aux cotisations sociales des employés pour une période donnée. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment encoder les salaires dans le module comptabilité d'Odoo de manière précise et efficace. Nous aborderons chaque étape de la saisie des informations de paye à l'enregistrement des transactions correspondantes. Grâce aux fonctionnalités avancées d'Odoo, vous serez en mesure de gérer facilement les salaires, de calculer les cotisations sociales et d'assurer une comptabilité précise. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos sur la comptabilité avec Odoo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Alors, sans plus attendre, découvrons ensemble ce qu'est une fiche de paye et comment encoder les salaires dans le module comptabilité d'Odoo. Une fiche de paye est constituée de différentes rubriques, différents éléments. Je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc vous avez bien évidemment le nom de la société, le nom de la personne qui travaille, son régime, son contrat, etc. Alors, donc on a ici différents éléments qui sont repris. L'ONSS et l'Office national de sécurité sociale. Donc cette sécurité sociale offre une couverture sociale contre les risques de la vie, oui, les accidents, maladies, perte d'un emploi, chômage, et aussi la garantie de revenus après la vie active, la pension. Donc c'est pour ça que nous avons ici, en tant que patron, donc les patrons sont obligés de cotiser à cette caisse d'assurance sociale. Alors, nous avons également une retenue ONSS personnelle, donc cette fois-ci c'est l'ONSS de l'employé ou de l'ouvrier. Nous avons alors le précompte professionnel, donc ici, précompte professionnel, en fait c'est une avance d'impôt qui est retenue par l'employeur. Donc en Belgique, fin juin, chaque personne doit remplir sa déclaration d'impôt qui concerne l'année précédente. Et cette déclaration permet à l'administration des contributions de déterminer l'impôt des personnes physiques, on appelle ça IPP, que la personne doit payer pour cette année. Et donc cet impôt est fonction du salaire imposable, de la situation familiale du contribuable, etc. Et donc ici, le patron prélève chaque mois un précompte professionnel de façon à éviter qu'en juin de l'année suivante, l'employé doive payer les montants faramineux. Il y a également des cotisations, parfois des cotisations spéciales de sécurité sociale. Donc c'est un impôt calculé sur la rémunération brute du travailleur qui à nouveau dépend de sa situation familiale, etc. Donc nous avons ici un certain nombre de jours qui ont été prestés, heures, donc ici on est dans le statut d'ouvrier, un certain nombre d'heures sur le mois, son salaire brut horaire, son montant. On a une cotisation de retenue personnelle et donc on arrive à ce qu'on appelle un imposable. De ça, on déduit le précompte professionnel, on déduit une cotisation spéciale de sécurité sociale et on arrive enfin à un net à payer. Donc ça, c'est ce que la personne va vraiment recevoir. Donc le patron, lui, va devoir évidemment payer ses cotisations, le précompte, la retenue, mais aussi l'ONSS employeur, des cotisations spéciales pour les patrons, cotisations de solidarité et une destinée au fonds de fermeture des entreprises. Voilà, donc ça c'est une chose. Autre chose également qu'on retrouve parfois, souvent, le secrétariat social va vous envoyer une facture pour rémunérer, si vous voulez, le travail qui a été effectué. Donc on appelle ça des cotisations de gestion, avec cette fois-ci une TVA de 21% dessus. Donc pour le reste, il n'y a pas de TVA, mais pour ceci, bien. Donc au fait, Partena, dans ce cas-ci, envoie chaque mois ce bout de papier par email à l'employeur afin qu'il puisse payer son employé et récapituler un petit peu les différents montants. Et donc pour ça, il va rédiger une facture. Voici ici une autre, je vais vous zoomer aussi, de l'UCM. Donc là on a même chose, donc on a rémunération brute. Parfois on peut ajouter d'autres éléments dans le brut, ce qui fait un total brut. Ici, donc c'est pas ce que l'employé va recevoir, mais c'est son brut. On a, comme mentionné précédemment, un ONSS travailleur, on a un précompte professionnel, on a une déduction du net activa, un crédit de précompte secteur privé, et on a un net à payer. Là-dessus, le patron, lui, va devoir ajouter ses cotisations patronales. Ce qui fait en tout, on a, ça c'est au niveau des écritures comptables, mais on y reviendra, donc on a pour la rémunération brute de 2295,77, on a le brut qu'on ajoute, bien sûr, tout ça c'est au débit pour le patron, puisque ce sont des charges.
Et on a des cotisations patronales. Donc on repart ici, donc la rémunération brute, les divers bruts, et on a des cotisations patronales. Tout ça sont des charges pour l'employeur. Donc on note tout ça au débit. Le précompte professionnel, donc ici c'est du passif, donc c'est une dette pour l'employeur. Donc précompte professionnel, l'ONSS, la rémunération payée, donc ça c'est ce que l'employé va recevoir. Déduction du net, ça c'est un produit. Et ici donc également crédit du précompte secteur privé. Donc finalement on arrive à un total donc général de 3 386,13 € donc au niveau d'écriture. Donc ça c'est un petit rappel donc de l'écriture de la fiche de paye. Et à ça donc vous devez ajouter les cotisations de gestion donc réclamées par ici Lucien, donc qui lui va aussi vous envoyer une petite facture donc pour rémunérer le travail donc qu'il vient de faire. Deuxième facture, ça c'est le précompte professionnel. Donc c'est un autre calcul, un autre numéro de compte. C'est toujours pour le secrétariat social, donc qui lui va après se charger de le retransférer donc au ministère. Donc on a ici un précompte professionnel pour à nouveau l'employé. Donc on a deux factures, donc une première facture d'ONSS, une deuxième facture de précompte professionnel. Voilà. Et puis on a une troisième facture, ce qu'on appelle les frais de gestion, une prestation de service, avec cette fois-ci la TVA. Donc dans ce cas-ci 85,91 donc par mois à payer pour le calcul du salaire. Ça ce sont les trois factures donc à payer. Alors je vais essayer de vous montrer. Voilà ici. Alors ici donc on a un détail cette fois-ci, donc ce n'est pas une facture, c'est ce qu'on appelle la fiche de paye donc de l'employé, où on reprend donc le nombre de jours où il est venu travailler, jours de congé, etc., son salaire mensuel, etc. Donc pour un mi-temps. On a son brut, on a son ONSS employé, on a son imposable, c'est-à-dire on fait la soustraction, donc son brut moins l'ONSS en tant qu'employé, et c'est son imposable. De ça, on va déduire son précompte et obtenir le net qu'on va lui verser sur son compte. Et ici, on a les cotisations patronales à ajouter, ça en tant que patron. Ça, ceci, c'est une fiche de paye, donc c'est pas une facture, d'accord. Voilà. Et c'est de ceci, au fait, qu'on a rédigé, si on regarde bien les montants, donc on avait un précompte de 211,89, qu'on va retrouver ici, 211,89. Et l'ONSS, donc on va le retrouver, va être globalisé, donc les 317 vont être ajoutés au 127,43 pour arriver à l'ONSS total de la facture. Voilà. Ça c'est la fiche de paye. Et donc on sait ici qu'on doit verser sur le compte de l'employé ce montant-là. Voilà, donc ici c'est le verso de la fiche de paye, où on reprend les différents montants. Donc on a un brut, on a l'ONSS employé, on a l'imposable, qui est la différence des deux, on a un précompte professionnel, donc qui est une avance sur impôt, on a un net et on a les cotisations patronales. Voilà. Donc ça c'est la fiche de paye, donc recto verso, et les trois factures. Au niveau des écritures comptables, voici ce que ça donne. Donc on aura ici la rémunération brute employée, qui est une charge au débit. On aura également cotisation patronale, donc ONSS, au débit, une charge également. Au crédit, donc on va avoir le précompte professionnel, l'ONSS global, donc les deux en fait, et la rémunération, ça c'est vraiment ce que l'employé va recevoir. Et puis on aura une deuxième facture, si vous voulez, avec les frais de gestion. Les frais de gestion, cette fois-ci c'est un achat, et donc on aura simplement une facture fournisseur au crédit, on aura une TVA sur achat, et on aura les secrétariats sociaux pour calculer les salaires. Élément que je n'avais pas mentionné, c'est que l'écriture des salaires se fait dans un journal qui s'appelle les opérations diverses. Opérations diverses. La facture de gestion se trouve ici, donc dans les achats. Passons maintenant dans Odoo pour concrètement voir ce que ça donne au niveau des écritures. Voilà, donc ici, on a évidemment un journal qui s'appelle les opérations diverses. Alors, certaines sociétés aiment bien créer un journal spécial pour les salaires. Donc, si c'est votre cas, vous êtes dans Configuration, Journaux, vous repartez sur Opérations diverses, vous allez dessus, et vous pouvez ici le dupliquer, et appeler ça Opérations diverses, et vous l'appelez Salaire si vous avez envie.
Ça permettra d'isoler, si vous voulez, les écritures de salaire et autres. Mais voilà, peu importe. Voilà. Donc vous les retrouvez ici. C'est vraiment libre. Donc ici, dans les opérations diverses, on va plutôt y retrouver les écritures de début et de fin d'exercice. Et ici, donc les opérations salaire. Donc on va encoder le document qui est les écritures comptables pour la fiche de paye. Alors, opérations diverses, là, je clique. Je mets nouveau. Et donc là, je viens créer donc les différentes écritures. Alors, donc ici, il s'agissait la date, c'était le 25 du 1. C'était le salaire de notre cher monsieur en janvier. Et on va simplement, c'est assez facile en fait, hein, donc une fois que vous avez compris, donc on va simplement ajouter une ligne par compte. Donc je vous reprends les écritures comptables. Donc on va avoir une ligne pour la rémunération brute. Je peux zoomer si vous voulez pour ici. Voilà. Une ligne pour la rémunération brute, une ligne pour le précompte au crédit. Donc ça, une ligne d'ONSS, rémunération, cotisation. Voilà, c'est assez simple. Et on fera une deuxième écriture pour la facture d'achat. Voilà, je reviens dans Do. Et je commence ma première ligne, donc 62 0200, qui est ici, rémunération. Voilà, donc je vais noter ici, donc le libellé, je peux mettre, soit je mets salaire, soit j'écris, je vais mettre ça, c'est peut-être pas plus mal de mettre le nom de la personne, qui était Marc Dupont. Voilà, vous pouvez faire comme ça si vous avez envie. Donc je mets ici 975 au débit. Précompte professionnel. Donc je vais copier comme ça, j'aurai plus facile. 211,89. Voilà. 454 ONSS. Le montant de 444,60. Donc là on globalise l'ONSS employé et employeur. La rémunération, ça c'est ce que la personne va vraiment toucher. Voilà. Et donc ici, je peux mettre Marc Dupont. Voilà, si je ne l'ai pas, je peux le créer. Donc c'est mon employé. Alors je vais noter ici 635,68. Et alors il me reste les 621,300 qui sont les cotisations patronales. Voilà. 621. Voilà. Dans Odoo, c'est 621 000 plutôt que 621 300, mais cotisation patronale de 317,77. Et j'arrive à un montant total de 1292,17 dans une opération diverse. Voilà. Donc là, ici, j'ai simplement encodé donc la fiche de paye. Donc je vais publier ceci puisque c'est correct. Voilà. Donc là, j'ai bien repris donc les premières factures donc d'ONSS, de précompte et le montant de la fiche de paye. Ce qui reste à faire, c'est évidemment rémunérer le secrétaire social pour sa facture. Donc lui m'avait envoyé cette prestation de service, mais ça c'est une facture d'achat simple. Donc ici, voilà. Donc je reviens dans le tableau de bord et c'est une simple facture fournisseur. Nouveau, donc je crée mon fournisseur s'il n'est pas créé. On peut mettre par TENA comme on a envie. Voilà. Je ne vais pas encoder les coordonnées. Voilà. Donc la facture, c'était 0,015 40 98. Voilà. La date de facturation, c'était le 25 du 1 2024. Voilà, référence de paiement, je ne sais pas si on avait, je vais passer tout ça ici, on va me dire que c'est un paiement immédiat. Et on va aller ici sur le fournisseur, et donc là cette fois-ci, c'est un 613 que je n'ai pas, secrétariat sociaux. Donc là je ne suis pas sûr d'avoir ça, donc je vais prendre le service, je vais créer le compte, donc je vais partir du service bien divers ici, je clique sur lien interne, je viens dupliquer le compte, pour créer le 613 300. Et en dessous, j'écris secrétariat
sociaux. Je le crée parce que je vais quand même utiliser ça tous les mois. Donc voilà, ce qui est bien une charge. Donc je sauvegarde, je reviens sur ma facture brouillon. Et ici, je viens changer 613 300. Le prix, donc, c'était de 71 avec une TVA de 21 sur des services. Voilà. Et donc, j'ai ici mes 85,91 qui correspondent à mes frais de gestion. Donc, je pourrais mettre frais de gestion. Oh, pour ce cher monsieur-là, pardon. Au niveau des écritures comptables, donc, j'ai bien un... c'est pas juste. Pourquoi ma télé été changée? C'est 613 300. Voilà. Donc j'ai secrétariat sociaux pour 71 en case 82, service pénal, c'est correct pour la TVA. La TVA récupérée de 14 et mon fournisseur, je lui dois 85,91 pour sa facture. Donc c'est correct, donc je peux valider. Donc ceci correspond à ma facture de 498. Donc ici, ma facture pour prestation de service. En plus de cette facture de prestation de service, je vais aussi devoir donc payer l'ONSS et le précompte professionnel donc à Partena. Donc je reviens sur facture fournisseur, je reviens sur nouveau et je reviens et je crée Partena. Donc ça c'est la facture, donc j'ai la facture d'ONSS ici de 444,60. Donc je peux encoder, ça va aller, ouais, comme ça. Voilà. Référence de facture. On était toujours, je pense, fin du mois. Voilà. Ajouter une ligne. Donc dans le compte, cette fois-ci, je vais mettre ONSS. Donc pour 444,60. Voilà, pas de TVA, donc là-dessus. Bon, je passe les références de paiement. Au niveau de l'écriture, donc j'aurai mon compte, c'est pas beaucoup, 44, c'est 400. 444,60. Voilà. Alors, donc j'aurai un débit donc pour mon ONSS et une dette vis-à-vis de mon fournisseur. Ok, parfait. Donc je viens confirmer la facture et je vais refaire aussi une nouvelle facture, toujours pour ce cher Partena, à qui cette fois-ci, donc il va me demander de payer le précompte professionnel. Voilà. Donc le précompte professionnel en 453 pour 211,89. Voilà. Donc j'ai bien fournisseur, pas de TVA, donc bien mon fournisseur, j'ai bien le précompte retenu, donc ici, c'est super. Voilà, super. Je reviens aux écritures comptables, donc il me restera donc une charge, les cotisations patronales ici, et donc je viens d'encoder à Partena le précompte, maintenant ça va solder ceci, puisque j'ai débité et le crédit va s'annuler, l'ONSS est identique, et je devrais aussi payer donc ce cher monsieur Dupont. Voilà, c'est ce que je vais faire maintenant. Alors mon cher monsieur donc Dupont, je vais lorsque je le payerai au fait, donc ça c'est encore autre chose, donc je vais recevoir après l'encodage par banque, je vais effectuer une banque, où je vais ici donc dire que j'étais le 31 du 1, imaginons qu'on paye à ce moment-là, donc je viens payer mon cher monsieur Dupont, Marc Dupont, voilà, et je lui paye, cette fois-ci je vais lui payer que son net donc de 635,68. Avec un moins puisque je fais sortir de l'argent de ma banque. Je enregistre et je ferme. Et mon cher Marc Dupont ici, donc je vais le retrouver et je l'ai ici, donc donc je le retrouve ici, donc dans ma liste ici. Voilà. Donc je peux rechercher ici Marc Dupont dans le compte 455. Voilà, rémunération.
solde ouvert en rémunération ici, donc de mon fameux Marc Dupont rémunération, donc ici qui était noté. Voilà, et donc je viens valider donc le paiement de ce cher monsieur. Banque 635 en sortie, mon compte ici, qui avait été lui 638, qui avait été crédité lors de l'encodage, donc je viens le valider. Voilà. Si je regarde maintenant donc dans ma comptabilité, mes écritures comptables, donc j'ai Marc Dupont, donc ici par banque, donc ici, voilà, le compte bancaire. J'avais ici le compte 455, donc ici qui lui donc avait été 635, donc qui avait été débité, maintenant qui est crédité. Au niveau de l'analyse, on peut regarder dans le compte de résultat, et donc j'aurai évidemment une notion de mon salaire en 620 ici, voilà. Donc j'aurai mes 975 qui sont notés et mes cotisations patronales, donc ils sont indiqués ici. Voilà, je dois aussi évidemment payer mon secrétariat social, ça je n'ai pas fait, puisqu'ici, donc je dois payer, donc, puisque j'ai reçu la facture, donc je dois régler mon secrétariat social, donc pour l'ONSS et aussi pour le précompte, sinon ce n'est pas correct du tout. Donc cette fois-ci, je dois aussi payer donc ces deux montants-là à mon secrétariat social, et donc pour ça, donc je vais repartir de la banque, tableau de bord, ici, et je vais payer nouveau, je vais payer donc aussi fin du mois, je vais mettre l'ONSS pour Partena, voilà, et ici l'ONSS, ça s'élevait à l'ONSS moins 444,60, voilà, et je refais à nouveau pour le précompte, et le partenaire c'est toujours Partena, voilà, et le précompte c'était de moins 211,89. Voilà. Alors Partena, donc je vais le relier ici. Donc j'avais une facture Partena pour 85, mais ça c'est pas du tout celle-là, puisque ça c'était les... Oui, je dois aussi payer évidemment les frais de gestion. Ça je vais le faire, 85,91, donc on y est. Pour le frais de gestion. Voilà. Donc c'est souvent le secrétaire social qui lui va récupérer en fait donc tous les montants, et puis lui-même qui va les distribuer en fait au ministère. Donc on n'est pas à vous en occuper. Donc je règle tout ça. Voilà. Alors mes 85,91, je vais ici les raccrocher, puisque donc ça c'était les frais de gestion pour Partena. Ça c'est bon. Voilà. Pour terminer, il reste à lettrer donc la facture de précompte et la facture d'ONSS. Donc je clique sur Partena, le précompte ici. Donc cette facture a été payée donc, par banque au fournisseur Partena, donc c'est correct, je valide. Il me reste enfin Partena, qui est ici l'ONSS, pour la facture Partena que je valide. Voilà. Donc là l'écriture est terminée, on peut aller maintenant dans Analyse du grand livre pour voir un peu ce qui se passe. Alors, donc le compte de 62 va rester, les cotisations donc, sont toujours voilà, soldées, parfait. Les cotisations patronales et rémunérations brutes, ici, donc restent ici en tant que charge, c'est super. Par contre, donc, je devrais retrouver ma rémunération qui a été payée. Oui, rémunération, elle a été payée, ok, ça c'est correct. Et il reste l'ONSS, donc l'ONSS, donc qui est ici 450, qui est payé également.
454 et le compte 455 et 453. Voilà, donc tous ces comptes ici de passifs donc, ont été apurés. Donc c'est qui est correct. Et donc il reste juste une charge évidemment, puisque malheureusement ça reste quand même une charge donc, pour l'entreprise. Et donc c'est tout à fait correct. Et alors le compte secrétariat sociaux aussi. Donc voilà. Donc là, toutes ces opérations donc, ont permis d'encoder la fiche de paye. Et j'ai été donc jusqu'au système de paiement, donc pour pouvoir payer même notre employé. Voilà ce qui clôture donc cette vidéo. Donc si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, donc pour pouvoir être informé donc directement des nouvelles vidéos de comptabilité que je vais sortir. Et moi je vous dis à très bientôt.